Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Evolution AB? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, je me réserve toujours le droit de me tromper. D'accord? Donc, c'est une demande spéciale ici, Evolution AB. Donc, une demande spéciale. Pour ceux qui savent pas, je connais cette compagnie ici parce que je l'observe depuis très très longtemps. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Evolution, je vais vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Alors, oh, excusez-moi, j'étais en train de regarder ici, comment on appelle ça, le... J'aime bien Faites entrer l'accusé. Enfin, j'aime toujours les... Je sais pas pourquoi j'aime les trucs de crime, d'enquête, tout ça. Donc, j'aime bien Faites entrer l'accusé. C'est une émission que je regarde tous les jours. Je peux regarder les mêmes émissions chaque fois, même si je l'ai déjà regardé il y a 3 ans, je peux encore le regarder aujourd'hui. Alors, on revient ici. Ici, Évolution AB. D'accord, je fais la recherche Évolution AB. OK. Alors, Évolution AB, on continue. Oh, il y en a quelqu'un qui a parlé. Il y a quelqu'un qui a parlé ici d'Évolution AB. Ça, c'est une chaîne que j'aime bien. Stock Compound de Brad Kellner, je pense bien c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, regardez, il a parlé d'une entreprise ici, la Évolution, Constellation Software et Topicus. Topicus, je pense qu'elle est européenne présentement. Et c'est la même chose que cette compagnie-ci, sauf qu'elle elle va se concentrer à faire la même chose, mais en Europe. Allez-y, juste regardez sur cette compagnie-ci et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je l'aime. D'accord? Je pense que j'ai déjà parlé de Constellation Software. Allez voir à quoi ressemble son PDG. Il a une tête de biker. Alors, Evolution Gaming, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, c'est le casino, en fait. Sauf que la seule différence, c'est qu'au lieu d'interagir avec une intelligence artificielle ou bien avec un ordinateur, en fait, c'est ça, en fait. D'accord? Vous êtes assis de l'autre côté ici, donc à ces niveaux, et il y a une vraie croupière à l'autre bout de la chaîne. Donc, c'est en live. C'est ça le game, c'est ça le business. Donc, Evolution, en fait, ce sont des salles. En fait, c'est un peu comme, je ne dirais pas YouTube, hein, mais c'est des salles d'enregistrement, en fait. Donc, tu vois, cette personne-ci, il y en a une derrière, il y a une autre personne ici derrière. En fait, ce sont des gens qui sont dans un studio, d'accord? Et il y a des caméras qui sont allumées. Et à l'autre bout de la chaîne, d'accord? C'est en live. Donc, il y a des vrais joueurs comme vous et moi. Par exemple, je suis là, admettons que je suis sur la plateforme d'Evolution Gaming, je suis en train de jouer. Mais Evolution, en fait, n'a pas, c'est pas c'est pas un casino, en fait. En fait, elle loue ce service-ci, d'accord, de croupier, etc., à certaines entités, comme les casinos Wynn aux États-Unis, d'accord, ou bien César Palace, ce genre de choses-là. Donc, en fait, son vrai business, c'est ça. OK? Donc, quand on arrive maintenant sur Evolution Gaming, en termes de chiffre d'affaires ici, qu'est-ce qu'on observe? Attention, le chiffre d'affaires ici est en... Alors, c'est quoi? C'est la couronne suédoise? Est-ce que c'est comme ça qu'on appelle ça? Franchement, j'espère, je pourrais me tromper ici, mais c'est pas en euros, d'accord? Donc, c'est sans doute en couronne suédoise, parce que je pense que c'est une compagnie suédoise, OK? Alors, ici, on a 14 milliards 668. Donc, en termes de millions de dollars, en termes de dollars, ça donne combien? Ou bien en termes d'euros, à quoi ça ressemble ici pour que vous ayez à peu près une image en tête. Donc, je mets en dollars canadiens, je mets ici en euros. Non, ça ne le transforme pas en euros. Voilà. En euros, c'est 1 milliard 350 millions. Et là, vous voyez, la croissance est vertigineuse. OK? Donc, on va le prendre ici en couronne suédoise, parce que ici, la plateforme boursière ici, c'est comment on appelle encore ça? C'est Nordic Exchange, OMX, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais en tout cas, c'est en Suède. J'ai oublié même la capitale de la Suède, c'est ça le pire. Oh, ma géographie. Alors, on revient ici. Donc, 14 milliards 68. Donc, déjà, ça peut être une entreprise que vous pouvez mettre dans votre watchlist. C'est une belle entreprise. Vous allez voir que pour une nouvelle entreprise, parce quand on dit une nouvelle entreprise, ça fait pas longtemps qu'elle existe, mais elle a des marges de malade. Donc, 14 milliards ici. OK, en couronne suédoise, d'accord, c'est pas en dollars américains ni quoi que ce soit. Donc, maintenant, en termes de croissance et des revenus ici, vous avez vu la croissance ici sur les 5 dernières années est de 90%. 3 dernières années, 90%. Par rapport à l'année précédente, 90%. Ah, mon Dieu, j'ai du mal même à prononcer ça ici. Donc, la croissance est Attendez, non, je me trompe. C'est pas comme ça qu'on doit regarder. Excusez-moi. Sur les 5 dernières années, 56%. D'accord? Sur les 3 dernières années, 59%. D'accord? Sur les 2 dernières années, 66%. Et sur l'année précédente, on a à peu près, enfin par rapport à l'année précédente, on a à peu près 42% sur les 12 derniers mois. OK? Donc on a au moins 30% et plus.
D'accord? Donc ici, la croissance est juste vertigineuse. Donc je vais mettre ici, je peux même mettre 40% et plus ici. Mais de toutes les façons ici, pour connaître à peu près quel sera le volume de croissance à long terme, il faut connaître la taille du marché, qu'est-ce que le management dit, quelle est la stratégie de marché ici, quel est l'objectif à la période 2025, 2026, etc. OK? Donc ici, on reste sur les prévisions. Vous savez que sur les compagnies de croissance, j'aime bien investir uniquement en prenant en considération un prix qui ne prend pas en considération, en prenant en considération ici, en laissant la croissance de côté. Parce que la croissance peut nous servir ici de marge de sécurité également. OK? Donc, free cash flow. En termes de free cash flow, ici, je compare d'abord les net income et les free cash flow pour vérifier si on est à peu près, si on parle le même langage. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? 1, 2. Magnifique. Magnifique. En termes de marge, je pense que depuis qu'on fait des vidéos, c'est la première fois qu'on a des free cash flow et des net income qui vont dans le même sens, hein. Ils vont littéralement dans le même sens. Je me pose donc la question de savoir le capital expenditure de cette compagnie-ci. Donc, la dépense en capital, d'accord, capital expenditure de cette compagnie-ci est de combien? Alors, sur le dernier trimestre ici, 150 millions en couronne suédoise, bien sûr. Par rapport aux 12 derniers mois, 600 millions en couronne suédoise, bien sûr. Maintenant, je prends ceci par rapport CAPEX, par rapport au revenu, en pourcentage du revenu ici sur les 12 derniers mois, ça tend à diminuer 4%. Magnifique. Donc, on a à peu près, pour dégager ce volume de revenus, si on n'a pas besoin d'investir plus que ça. Comme je vous l'ai dit ici, ce sont des studios d'enregistrement uniquement. Et une bonne connexion Internet et un bon entraînement pour les différents croupiers, etc. OK? So, maintenant, en termes de marge, qu'est-ce que ça donne? Vu que les net income et les free cash flow se ressemblent, on va voir les marges ici. 58% de marge. OK, avant de nous exciter par rapport à ces marges-là, on va regarder la marge brute. 100% de marge brute? C'est pas possible. On va regarder l'EBITDA ici. Qu'est-ce qu'on obtient en termes d'EBITDA? En EBITDA ici, en termes de marge, on obtient quoi? 66%. Waouh. Alors, ici, on a 58% en termes de marge nette. Et ça augmente. Mon Dieu, c'est quoi ce business? Là, présentement, ça m'intrigue. Je viens de la mettre sur la watchlist ici, net watchlist, mais en mode urgence. Parce que peut-être là, on a quelque chose à jouer à ce niveau. Donc, je n'aime pas utiliser le terme jouer, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, évolution AB. Ah, mais je remercie encore l'abonné qui me l'a proposé ici. Franchement, c'est une compagnie que je l'avais sur mon radar, mais ce n'est pas quelque chose que je regarde tout le temps. Avec toutes les compagnies qu'on a présentement, parfois, on va se concentrer sur celles qu'on connaît le plus ici, ou bien celles qui nous entourent. Mais celle-ci, elle a capté mon attention aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Je recherchais ici les marges. Quelles sont les marges attendues ici? Déjà, je vais voir le nombre d'analyses qu'on a sur le dossier. Combien d'analyses qu'on a sur le dossier présentement ici? À peu près une dizaine, c'est assez correct ici. Alors, estimate ici, qu'est-ce qu'on obtient? Donc déjà, à partir d'ici, je commence à me poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait exactement, qu'est-ce qui me fait penser que les marges actuelles vont durer dans le futur. Et j'espère que le Covid n'a pas aidé cette compagnie à avoir des marges très élevées, auquel cas on pourra avoir des marges qui vont tendre à diminuer dans le futur. C'est la question que je me pose présentement. Je n'ai aucune. Maintenant, il faut que j'aille trouver les réponses dans les rapports financiers. Donc, avant de regarder, déjà en regardant ici, je me rends compte qu'à partir de 2020, on a eu une croissance phénoménale en termes de marge nette ici. Donc, pendant cette période-là, avec la pandémie, les joueurs étaient toujours là, mais les casinos à peu près étaient fermés ou bien ils étaient au ralenti, mais ça n'a pas empêché les gens de continuer à jouer. Donc, à la fin, est-ce que le Covid n'a pas eu un effet positif pour cette compagnie-ci? C'est la question que je me pose. Donc, est-ce que les marges sont durables? Deuxième question. OK. Enfin, c'est toujours la même question à la fin de la journée. Donc, si on prend les marges de 60% ici, mes amis, il va absolument falloir que le management confirme avec nous qu'on va garder à peu près ces marges-là. D'accord? Donc, je peux prendre ici 58,65. On va faire comme ça, exactement ce qu'on a présentement ici. Alors, maintenant, en termes de nombre d'actions, qu'est-ce qu'on a? OK? Le nombre d'actions ici, qu'est-ce qu'on a? On a à peu près 217 millions d'actions. Pourquoi est-ce que le nombre d'actions augmente? Pourtant, on a une entreprise ici qui est à peu près rentable. Est-ce qu'elle a fait une acquisition ici qu'elle a financée en émettant de nouvelles actions? On a fait quelques acquisitions ici. OK. Mais ça me pose après déjà interrogation. Elle est cotée en bourse depuis combien de temps? Ça fait un peu longtemps, hein? Donc, pourquoi est-ce qu'on a émis de nouvelles actions ici? Ça, c'est la question également que je me pose. Donc, on a 217 millions d'actions. Donc, 217,13. Bon, je pense que ça tend à diminuer ici. Donc, je vais mettre 217 pour faire simple. 217 millions d'actions. En termes de PER, il ne faudra pas s'étonner qu'on ait des PER très élevés pour cette compagnie-ci.
vu les marges ici, vu le potentiel de croissance, vous savez déjà qu'on ne va pas payer plus de 15, moi je ne paierai pas en tout cas plus de 25 fois les bénéfices ici, d'accord? Même en prenant en considération la croissance, donc je prends ici sur les 12 derniers mois. On s'échange ici à 25 fois les bénéfices, c'est normal, ça ne m'étonne pas, vu le niveau de croissance ici, j'aurais également planché pour un 25 fois les bénéfices. En moyenne, le marché paye 35 fois les bénéfices, tous les 3 dernières années, 40 fois les bénéfices. Oh merci, c'est bon, au revoir. Donc, 25 fois les bénéfices, c'est le maximum qu'on va prendre ici. Donc là, je vais mettre ici évolution AB, évolution AB, où est-ce que tu es? Donc je dois prendre celui qui est localisé ici à... Oh, la capitale de la Suède, c'est pas Oslo? Non, c'est pas Oslo. Ah, excusez-moi, je sais pas. Suède, capitale, on va dire, je sais pas. Je vais vérifier ça tout à l'heure. Parce que bizarrement, je n'aime pas. En fait, quand j'oublie quelque chose, ça m'énerve. Je ne sais pas pourquoi, ça m'énerve toujours. Alors, évolution AB. Je ne trouve pas celui qui est localisé à Oslo. Enfin, pas Oslo, mais voilà, vous avez compris de quoi je vais parler. En Suède. Évolution AB. Évolution AB. Évolution AB. Alors, le ticker symbole ici, c'est EVO. D'accord, on va essayer avec EVO. Est-ce qu'on arrive à avoir évolution AB et volant? Bon, on n'a pas évolution AB ici. Donc, on va le faire comme d'habitude, hein, avec les moyens du bord, comme à la maison, en prenant en considération 25 fois les bénéfices ici. Donc, la dette nette ici, quel est le niveau de dette nette qu'on a présentement? Dette nette, dette nette ici, c'est combien? On a combien? On a à peu près moins 2 milliards 720 en couronne suédoise toujours. Oh, d'accord? Donc déjà, on va voir ici. Évolution AB Suède. Je cherche la capitale de la Suède. Si je ne trouve pas, on n'avance pas. Alors, capitale de la Suède ici. Ah, Stockholm. Mon Dieu. Ah, mais Stockholm. Oh, comment est-ce que j'ai pu oublier Stockholm? Oslo, c'est où? Oslo, c'est en Norvège? Si je me trompe. Ah, voilà, c'est en Norvège. OK. Donc, après avoir remis de l'ordre dans ma géographie, je sais maintenant que Stockholm, c'est la capitale de la Suède. Donc, excusez-moi pour mon ignorance. Donc, maintenant, on revient ici à évolution AB. Alors, la dette nette ici est aux alentours de 2 milliards 720, donc moins 2 milliards 720. OK? Donc, moins 2 milliards 720. On va voir ici. Donc, c'est du cash net ici. Donc, 2, 7, 20. D'accord? En termes de milliards. Qualité de dividende, on va y revenir. Bon, tous les éléments nécessaires. 58,65. Attention, j'ai fait une erreur. Je reviens ici. Parce qu'en fait, je suis en train de prendre l'évolution AB en l'évaluant pour cette année. D'accord? Or, l'année n'est pas terminée. Donc, il faudrait prendre en considération l'estimation des analyses pour 2024. De 2022. 2022, ils s'attendent ici à peu près à avoir 1 milliard 450 millions. 1 milliard 450 millions, ça c'est en euros. Donc, c'est ça le problème, c'est converti directement ici en euros. C'est même pas en couronne suédoise. Donc ici, je vais voir combien est-ce que ça donne. Parce que si on prend ici en euros, il va falloir prendre tout en euros, mais sauf que c'est en couronne suédoise. Bon, qu'est-ce que ça donne ici en euros? D'accord. Je vais juste aller regarder ici par rapport aux prévisions des analystes. Est-ce qu'on a des analystes ici qui nous ont donné l'information en euros? Next 12 months, en couronne suédoise plutôt. Ouais, on en a certains ici. Voilà. Il planche sur quelque chose comme un 19 milliards. 19 milliards de revenus, d'accord, pour cette année-ci. OK, on va mettre 19 milliards. OK, donc je mettrai 19 milliards ici en prenant en considération la croissance. OK, 19. OK, maintenant, on prend sur le calcul. 19 milliards, d'accord, fois 0,5865. Et puis d'ailleurs, je ne sais même pas si c'est la couronne suédoise. On va aller vérifier ça encore tout à l'heure. Donc, ça fait 11 milliards 143 multiplié par 25 fois les bénéfices, moins la dette nette ou plus la dette nette, plus le cash net, parce qu'on a du cash net de 2 milliards 720. OK? Ça fait 281 milliards ici, divisé par le nombre d'actions. On a 217 millions d'actions. Ça donne ici 1296. D'accord? 96 ici, 1296 en couronne suédoise. Donc, je cherche ici SEK. C'est la couronne suédoise. 1296 ici, ça donne combien? 1296 ici en dollars, en euros. Euros. Ça donne combien? Ça donne 120 euros. OK? 120 euros à peu près. Donc, ici, c'est 1296 ici. Donc, actuellement, on cote à combien? Actuellement, on cote aux alentours de 1016 couronnes suédoises ici, donc à peu près 100 euros par là. Et
En prenant en considération la croissance pour cette année uniquement, d'accord, on est à 1296. Et ça ne prend pas en considération la croissance future. Parce que si on regarde les analystes ici, qu'est-ce qu'ils nous prévoient à peu près en 2026? Admettons qu'on est trop, tout se passe comme prévu. 2026 ici, on a à peu près, donc ça fait 2 milliards 890 millions d'euros, d'accord? Si on prend ici 2 milliards 890 millions d'euros, ça donne combien en couronne suédoise, d'accord? Ici, couronne suédoise, on vient ici, donc je vais mettre ici, quand je vois ça, 2 milliards 996, donc ici c'est combien? 2 milliards 996 millions d'euros, 2,890. 2,890 euros to SEK. Ça donne combien? On est à peu près à 31 milliards 287, ok, à taux de change, par rapport au taux de change actuel. Hein. 31 milliards 287. 31 287. Est-ce qu'on va également voir comment? Est-ce que ça change beaucoup? Ouais, depuis 2013 ici, le taux de change. Oh, ok. D'accord. Donc, ça pourrait changer également dans le futur, d'accord? Donc, on voit ici, ça fait 31 milliards fois 0,58,65, si on garde les mêmes marges, multiplié par, admettons, 25 fois les bénéfices, tout se passe bien. Admettons qu'on a toujours du cash net ici, donc, mais laissons le cash net actuel, divisons par le nombre d'actions. Donc, admettons qu'on n'a pas de cash net, on n'a pas de dette non plus. On a 217 millions d'actions divisé par 217 millions d'actions. Ça donne ici une valorisation aux alentours de 2114 couronnes suédoises. Donc, quand on fait ici 2114 en termes de couronnes suédoises, j'ai mis 2115, SEK to CAD to euro, ça donne combien? To euro, ça donne combien? Ça donne à peu près 195 euros l'action. Par rapport au prix actuel, si on prend en considération la croissance, etc., de 2026, selon les analystes ici, on pourra avoir une valorisation aux alentours de 2000 à cette période-là en maintenant 25 fois les bénéfices. Donc, au prix actuel, on a une opportunité d'investissement sur évolution. Ne serait-ce que pour, sans croissance, on a déjà une opportunité d'investissement. OK? Donc, ça serait intéressant de commencer à creuser sur cette compagnie ici. Moi, en tout cas, de mon côté, ça m'intrigue énormément. D'accord? Les questions que je me pose, c'est à savoir, est-ce que les marges vont rester à peu près stables? Quelle est la taille du marché? Qui sont les compétiteurs? Comment est-ce que les contrats sont ficelés ici? Est-ce qu'il y a une durée sur les contrats? Est-ce que les casinos en question ne vont pas nous faire concurrence à long terme? Donc, voilà les questions que je me pose. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Avant de terminer, si on regarde que l'entreprise nous verse un dividende de 0,14% ici par rapport au prix actuel, oui, vous allez me dire que c'est très petit et tout le reste, mais attention, si l'entreprise vous reverse la totalité des free cash flow en date d'aujourd'hui, d'accord, vous aurez une rentabilité aux alentours de 5% par là. Donc, elle a les moyens de payer bien plus que ça. 5% par là. OK? Et si on prend en considération la croissance future, ça peut aller bien plus loin que ça. OK? Donc, je pense qu'on a une opportunité d'investissement sur cette compagnie-ci. Mais allez-y creuser. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci. Donc, j'avais oublié de préciser, la valorisation actuelle de cette compagnie-ci, on s'est entendu qu'on va être aux alentours de 1296 en termes de couronne suédoise. D'accord? 1296 SEK. OK? Pour le prix actuel à 25 fois les bénéfices dans la X25. D'accord? Donc, pour ceux qui n'ont, si vous n'avez pas oublié ici, donc on revient ici, oui, 1296. Le prix actuel est de 1000, d'accord? Et ça ne prend pas en considération la croissance, cette évaluation-ci, d'accord? Maintien des marges à 58,65%, revenu à 19 milliards, pas de croissance ici, 217 millions d'actions, dette nette à 2 milliards 720, et voilà à peu près la valorisation qu'on a en date d'aujourd'hui. Donc on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.